Salut l'équipe crypto, le game vient de changer les gars, on va parler de ça ce matin parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant. Ceux qui ont l'œil et qui sont habitués aux crypto, ça doit vous surprendre dès à présent parce que c'est sur l'écran. On va parler aussi de ce qui va se passer demain, c'est assez costaud, assez important et plein de choses comme d'habitude. J'espère que vous êtes prêts avec un BTC ce matin qui est à 66 861 $ et qui perd 3,8%. Et pourquoi c'est très important? Puisque on voit que ETH corrige moins, c'était même plus prononcé tôt ce matin, puisqu'il perd que 1,2%, et ça c'est quelque chose qui peut changer pas mal de choses les gars. On va bien évidemment en parler. On est à 3334 $. On a Missile Sol qui perd 5%, mais il est toujours devant BNB. Le reste de la map est assez rouge ce matin. On a des contre-pertes notamment du côté d'ADA qui perd 4%, Avax qui perd 5%, NIR qui perd 5%, pareil pour ICP. Et quand on arrive dans le bas du top 50, on a quand même MKR qui prend un petit 3,3%, Render qui perd 4%, WIF 6%, et en bas du top 50 on a AR et TAO qui perd 6%, qui se font un peu mal ce matin. Les gars, le game vient de changer et pour ça, on regarde ETH face à BTC. Regardez, le rebond est magnifique. On a une très jolie épaule tête-épaule. Regardez, épaule, tête ici et l'autre épaule ici, et ça repart très très fort sur le RSI. On a un Bart Simpson inversé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous connaissez, hein, tout simplement, vous mettez le graphique à l'envers juste ici et vous voyez les cheveux de Bart Simpson qui se forment. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et pourquoi ce game vient de changer? Parce que pour l'instant, je pense que désormais, ETH a fait son point bas par rapport à BTC. Alors ça ne veut pas dire que ETH ne peut pas baisser tout simplement, mais si jamais BTC perd un peu de force, ce sera moins fort que ETH. En tout cas, c'est ce que pourrait indiquer ce graphique, puisque vous voyez, on a fait un magnifique rebond sur cette zone, hein. Je vous disais, c'est la zone vraiment très importante, et d'ailleurs j'ai pris un gros long. Alors bien entendu, c'est pas pour autant que c'est fini. Désormais, cette zone ici fait office de grosse résistance vers les 0,5180, et après il y a toute cette zone qui date depuis un moment. On peut regarder en weekly qui est très important, cette trendline qui date de août 2022. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, elle va bientôt avoir 2 ans. Donc c'est assez costaud ce qui est en train de se passer, cette grosse résistance qu'on a tout simplement juste ici. Là, ce sera vraiment le déclenchement du vrai bull run qu'il faudra bien entendu corréler à la Bitcoin dominance qui est pourtant pour l'instant en train de se faire défoncer. Hier, j'ai vu quelques messages, notamment le fait qu'on a un petit gap en 4 heures. Alors moi, je regarde moins les gaps 4 heures, mais c'est vrai qu'il existe. D'ailleurs, on l'a, non, on n'a même pas été le chercher puisqu'il en est toujours au-dessus de la mèche. Si jamais on vient le combler, ils sont beaucoup moins puissants que les gaps daily. Il est à 65 840 $. Vous le voyez juste là, il est très très propre. Et si on passe en daily, pourquoi ça n'apparaît pas? Tout simplement parce que sur 4 heures, vous arrivez sur cette zone juste là, donc vous l'avez pas. Je vais vous montrer en daily. Hop. Donc c'est des gaps qui sont beaucoup moins puissants, donc c'est toute cette zone juste là, mais pour moi le gap il est comblé pardon, en daily, mais pas en 4 heures. Donc vous étonnez pas si jamais on a un petit retour. Je vous redonne la target, mais je crois que c'était les 65 800 $ qui sont juste là. Donc si jamais on va les chercher, ce serait pas déconnant. Du côté du BTC Daily, notre classique, tout simplement on est sur des grosses zones de support. Je vous ai sorti le Market Cipher puisque tout simplement ça fait un petit moment qu'on l'avait pas mis. On est toujours, parce que ces petites bandes sont plutôt intéressantes. Là de ce côté-là, on a un support au 64 500, ce qui est un petit peu embêtant du côté de BTC. C'est tout simplement qu'on a une divergence qui est en train de se former. Alors pour la valider, puisque vous voyez on a fait un top sur le RSI juste là, et derrière tout simplement on a fait un top qui était plus haut que le top de ce RSI qu'on avait juste là, donc une belle divergence. Mais par contre pour la confirmer, il faudra attendre quand même la fin de la journée, voire même demain, puisqu'il faut passer sous les 56,64. Donc pour l'instant c'est une divergence potentielle, et d'ailleurs on l'avait touché, le RSI était descendu plus bas pendant cette mèche, mais pour l'instant on est en train de le front run, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Je pense qu'on a une dernière jambe à aller chercher, notamment pour aller chercher les stops au-dessus des 72 000 $ du côté de BTC. Je ne serais pas surpris. Pour l'instant, en tout cas, quand on trace les petits Fibo, toujours en daily, vous voyez qu'on est en train de rebondir sur les 0,236 de tout le mouvement. Donc pour moi, la dernière 5 est encore possible avec un dernier rebond et après une correction pour moi qui serait plus importante, quand même que vous l'ayez en tête, les gars. Du côté des news, notamment des liquidations, vous voyez on a un pic qui est en train de se former aux 70 500 $, donc je pense qu'on ira le chercher, c'est assez important. Et le gros pic qui est vraiment aux 72 000, au-dessus des 72 000, c'est là vraiment qu'il y a le plus de liquidité. Je serais quand même assez surpris qu'on n'aille pas le chercher, les chercher dans ces prochains jours, mais c'est pas encore bien évidemment une science hyper exacte, et on le voit du côté des bandes de Bollinger.
C'est pour ça que ça nous corrèle pas mal d'ailleurs, qui sont en train un peu de s'infléchir. Vous voyez les 72 500, donc pour moi c'est la target principale et je pense que derrière on se fera rejeter. Alors pourquoi pas en ayant après derrière récupérer le middle range, et sinon le point bas des bandes de Bollinger se situe au 58 258. On a toujours ce gap qui se situe dans cette zone, donc c'est pas impossible les gars. Donc grande méfiance sur ce mois d'août, même si je pense d'abord qu'on va être tout simplement haussier. Du côté des autres news, notamment les ETF. On a eu une entrée sympathique hier, même si c'est pas non plus exceptionnel. On a 122 millions qui sont rentrés, donc on va voir si ça fait pump un petit peu le BTC. Mais moi je vois bien une belle latéralisation et pourquoi pas ETH qui commence à un peu plus exister sur cette partie-là. En tout cas les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram, on partage toutes les petites news, des petites infos et vous avez notamment les bonus qui sont en description et en commentaire et en page d'accueil, pour avoir toujours plein de petites choses. Donc demain, la dernière news importante, c'est que demain on a le FOMC à 20h et surtout on va voir les taux d'intérêt les gars. Donc demain 20h, de la grosse volatilité sur les marchés. Faites attention. Alors le précédent, le budget et le précédent étaient à 5,50, donc pour moi je suis assez d'accord avec l'analyse, c'est qu'on bougera pas, donc pas beaucoup de news sur le marché. Si on augmente les taux, ce qui est très très peu probable, ce serait complètement bearish et je pense que là on se prendrait une grosse correction. Si jamais on les diminue, il y aurait un pump assez important, mais ils vont pas faire ça sur le mois d'août les gars. Sachez-le, c'est juste qu'on risque de chasser pas mal de liquidités sur ces prochaines heures, pendant le 20h demain soir. Donc pourquoi pas aller chercher sous les 63 300 et pourquoi pas aller désormais chercher les 72 500 qui serait une très très bonne zone les gars pour ceux qui veulent shorter, puisque tout simplement on sera sur le haut du gros range. On va passer en weekly. On serait sur le haut du gros range, vous voyez toutes les mèches, il y en a très peu qui ont dépassé les 72 000, les 72 700, donc je pense pour le coup en tout cas ce serait une très très bonne zone de rechargement de short pour ceux qui veulent rentrer, mais pour autant vous seriez contre tendance, donc je pense pas que je le jouerai. Pour l'instant je suis toujours sur mon long ETH et ça me va très bien. Les gars, vous avez le Twitter aussi, n'hésitez pas à me rejoindre, toujours des petites news, des petites infos, notamment avec ce support de fou aux 72 000, la target des bandes de Bollinger et aussi pas mal de petites infos les gars. On se retrouve demain avec un sujet hyper important et n'oubliez pas, demain 20h, grosse volatilité, donc faites attention à vous. Si vous êtes en trade, cherchez pas des points d'entrée aujourd'hui, pour le coup ce sera plutôt après la volatilité de demain, sinon vous risquez d'avoir des problèmes. À demain, ciao.